Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil du 23 avril. Avant de commencer la séance, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice, dans le respect de la loi sur le code d'éthique et de déontologie des élus. Également, je vais vous demander d'avoir une pensée pour ceux qui ont été assassinés dans l'incident tragique qui s'est passé à Toronto au début de l'après-midi. Merci beaucoup. Alors, encore une fois, bienvenue. J'espère que vous avez profité un peu de votre journée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du beau soleil comme ça dans notre région. J'espérons que ça va durer plus longtemps. Ça donne un coup dans la neige, ça a paru. Vous avez remarqué, ce soir, on a tous une petite fleur à la boutonnière. C'est pour... nous sommes dans la semaine du don d'organes. Alors, on invite les gens, si vous ne l'avez pas fait, de signer en cas de décès, qu'on puisse utiliser vos organes pour sauver d'autres vies. Alors, je pense que ce qui est arrivé dans l'Ouest cette semaine, ou il y a 15 jours, l'accident des joueurs de hockey, il y en a plusieurs qui avaient signé leurs cartes. Oui, on a perdu 16 joueurs de hockey, ou 15, puis des entraîneurs. Mais je pense qu'on s'est servi aussi beaucoup des organes qui ont été donnés par ces jeunes-là pour sauver d'autres vies. Moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas être égoïste sur la façon qu'on peut aider notre prochain et les autres. Alors, sans plus tarder, on va commencer avec l'ouverture de la séance. L'ordre du jour, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à rajouter? C'est beau. Je fais le propos. Pardon. Il y aurait une résolution à 6-12 qu'on ajouterait qui serait le renouvellement des assurances de dommages pour 2018-2019. OK. Pas d'autres points? C'est beau. Alors, ça me prend une proposition. Je vais le proposer. Proposé par Mme Bougie, appuyé par M. Redmond. Merci. J'ai eu la chance de regarder le procès-verbal qui s'est tenu lors de la séance qui s'est tenue le 9 avril 2018. Est-ce que vous avez des éclaircissements ou des questions concernant le dernier procès-verbal de la dernière réunion? Alors, proposition. Monsieur Fortier-Renaud, appuyé par M. Perron. Merci. Je vais passer maintenant au rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers de la Ville pour l'année 2017. Alors, j'inviterai Mme Karine Leblanc et Karine Veilleux. Karine Bellan. Bellan. J'étais proche, c'est la même couleur. Mme Bellan et Mme Veilleux à nous faire nous présenter les états financiers pour l'année 2017. Alors, bonsoir. Fait que je vais vous lire un extrait du rapport de l'auditeur indépendant. Donc, aux membres du Conseil de la Ville de Saint-Georges, nous avons effectué l'audit des états financiers consolidés 6 juin de la Ville de Saint-Georges, de l'organisme qui est sous son contrôle et du partenariat auquel elle participe. Responsabilité de la direction pour les états financiers consolidés. La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers consolidés, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Responsabilité de l'auditeur. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers consolidés sur la base de notre audit. Opinion. À notre avis, les états financiers consolidés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la Ville de Saint-Georges, de l'organisme qui est sous son contrôle et du partenariat auquel elle participe au 31 décembre 2017, ainsi que des résultats de leurs activités
de la variation de leurs actifs financiers nets, de leur dette nette et de leur flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Et c'est signé à Ville-de-Saint-Georges le 11 avril 2018 par la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Alors, bonsoir. Moi, je vais faire un bref survol des états financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre. Il va être plus bref qu'à l'habitude parce que selon la loi, maintenant, le maire devra faire un rapport de ces états financiers-là au conseil en juin. Ça remplace, là, avant, il faisait rapport sur le budget, sur la situation financière avant le budget. Là, ça va être en juin qui donnera rapport de ces états financiers-là. Donc, on va en entendre parler en juin. Alors, je vais être bref ce soir. À la page 2, on a l'analyse de l'excédent de l'exercice. Pour cette année, on a eu un total de revenus de 46,6 millions, des dépenses qui ont totalisé 42,8 millions, ce qui a généré un excédent de 3,8 millions. On a fait des affectations de 881 000, ce qui nous a donné un excédent de l'exercice de 4 736 856. L'an dernier, en 2016, on a eu un excédent de 6 253 180. À la page 3, l'analyse des revenus. On avait budgété pour 44,4 millions de revenus. Au réel, nous avons eu 46,6 millions. On a eu un écart de 2,2 millions à la hausse. Les principales variations, on a eu des revenus de taxes foncières et tarifications de 1,1 million de plus, des transferts qui est les subventions du ministère de 610 000 $, imposition de droits de 340 000 $ et les compensations tenant lieu de taxes de 90 000 $. À la page 4, au niveau de l'analyse des dépenses, on avait budgété 44,9 millions. Au réel, on a eu des dépenses de 42,8 millions. Donc, les dépenses réelles ont été plus basses de 2,1 millions. Au niveau des principales variations, on a eu une diminution au niveau de l'entretien des infrastructures et équipements de 502 000, une réserve pour imprévus plus basse de 445 000. On a eu moins de frais de financement de 419 000. Des économies au niveau des projets d'immobilisation de 355 000. Au niveau des élections, bien, on a eu moins de postes qui sont allés en élection, donc une diminution au niveau des salaires et d'autres dépenses de 106 000. Et les assurances de 65 000. À la page 5, vous avez le tableau qui est un extrait de notre rapport financier qui se trouve à être la situation financière, une photo de ce qu'on a au 31 décembre 2017. Au niveau de l'administration municipale, dans les actifs financiers, on a totalisé 43,2 millions. Au niveau des passifs, 62,9 millions, ce qui nous a donné une dette nette au 31 décembre de 19,6 millions. L'an dernier, à pareille date, on avait 22 millions de dette nette, donc une diminution de 2,3 millions. Au niveau des actifs non financiers, on a un total de 221 millions et l'excédent accumulé au 31 décembre 2017 de 201 millions. À la page 6, les surplus accumulés et fonds réservés au 31 décembre, on avait un excédent de fonctionnement non affecté de 8,7 millions, le fonds réservé des grands projets de 15,4 millions, le fonds réservé desservi aqueduc et égouts 931 000, le fonds environnement 2,3 millions, le fonds des parcs 129 000, le fonds réservé entretien et réfection des voies publiques 1,9 millions. Alors, à la page 7, le surplus libre pour cette année, on retrouve l'excédent de fonctionnement non affecté de 8,7 millions. On doit soustraire à la réserve pour immobilisation 2018 1,8 millions. Le virement de fonds réservés des grands projets de 50 du surplus de cette année, qui est prévu selon le règlement 234-2017 de 2,4 millions.
On va faire aussi un virement au fonds réservé desservi aqueduc et égouts de 212 000. Et on se garde une réserve de contingence qui est plus ou moins 5 du budget 2018 de 2,2 millions. Ça nous donne un surplus libre de 2 millions pour l'année. Ensuite, à la page 8, au niveau des emprunts 2017, on a eu une émission le 6 décembre 2017. Le règlement 522-2014 pour la piscine de 105 000. Le règlement 605-2016 qui est des prolongements municipaux 415 000. Le règlement 654-2017 pour la réfection de réseau routier et amélioration du réseau d'éclairage de 1,7 million. Et le règlement 655-2017 pour la piste à l'aéroport de 750 000. Donc, un total de nouvelles dettes de 3 millions. On a dû refinancer des dettes, des anciennes dettes de 6,2 millions. Donc, l'émission totale a été de 9,2 millions. En 2017, on a remboursé en capital 5,1 millions. À la page 9, on a l'endettement total net à long terme. On a notre dette à long terme de 55 millions. De ça, on doit déduire les soldes disponibles de règlement d'emprunt fermé qui va servir à rembourser des dettes de 794 000. Les montants à recevoir du gouvernement et tiers de 6,9 millions. Les montants non utilisés d'emprunt de 1,6 million. Pour un total pour la ville de 46 millions. On doit ajouter la dette de la régie intermunicipale, notre portion selon notre code-part de 3,4 millions, qui donne le total de dette consolidée de 49,5 millions. Donc, ça termine pour moi, Monsieur le maire, le survol des états financiers au 31 décembre 2017. Alors, merci beaucoup aux deux Karine. Ça va me parler d'une proposition pour le dépôt. Proposée par M. Fortier-Jean-Pierre et appuyée par M. Redmond. Merci. Monsieur le maire, élément d'information, le document qui a été présenté va être mis en ligne sur le site Internet de la Ville dans le courant de l'avant-midi demain. Alors, s'il y a des gens qui veulent le revoir, le consulter, ça va être mis en ligne dans le courant de l'avant-midi demain. Alors, ça me parle d'une résolution maintenant pour le dépôt et l'acceptation des frais des états financiers pour l'année 2017. Proposition. Proposée par Mme Bougie, appuyée par M. Fortier-Renaud. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Vous voulez juste quelques mots peut-être pour féliciter tous ceux et celles qui travaillent, qui ont été impliqués directement dans le suivi de la gestion financière de la Ville. Je pense qu'on a encore un excellent budget cette année avec des surplus de 4,7 millions. Alors, on continue à baisser la dette et on a augmenté le montant en immobilisation à chaque année. Alors, je pense qu'une gestion sévère et très exigeante rapporte à la fin de l'année. Alors, merci beaucoup. Mais comme mentionné par Karine, je vais avoir la chance en juin de commenter le budget plus en détail. Ou pas le budget, les états financiers. Mais quand il y a de l'argent, c'est un budget. Alors, les états financiers 2017 vont être commentés en juin durant une séance normale. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à l'adoption des règlements. Le 5.1. 5.1, c'est pour l'adoption du règlement 701-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage. Ça vise à autoriser les jumelés le long de la 14e avenue, entre la 80 et la 83e rue. Les jumelés sont déjà autorisés sur un côté de la 14e avenue, donc le projet de règlement vise à les autoriser sur l'autre côté. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.2. 5.2, c'est pour l'adoption du règlement 702-2018, règlement qui modifie le règlement de zonage ainsi que le règlement de lotissement. Une première partie du règlement vise à prévoir des normes pour le développement de la 13e rue à l'ouest de la 16e avenue. Donc, dans ce secteur, on va prévoir une marge avant minimale de 7 mètres dans les rues et entre 8 et 10 mètres sur la 16e avenue au lieu de la norme actuelle qui est de 6 mètres. Au niveau du règlement de lotissement, les terrains vont avoir un minimum de 27 mètres de façade et 30 mètres de profond et une superficie minimale de 1000 mètres carrés.
Le même règlement prévoit aussi de modifier les normes de stationnement pour les lieux de rassemblement. Actuellement, on n'a seulement qu'une norme générale qui est une case par 5 mètres carrés. Le projet de règlement vise à garder là, cette même norme pour lieu de rassemblement, salle de réception. Pour les salons funéraires, salles de spectacle, cinéma, théâtre, ce sera une case par 10 mètres carrés. Pour les salles d'exposition, galeries d'art, 1 mètre par 40 mètres carrés. Les équipements tels qu'aréna, stade, c'est une case par 30 mètres carrés. Lieu de culte, une case par 10 mètres carrés pour les bâtiments de moins de 1000 mètres carrés. Et une case par 15 mètres carrés pour l'excédent de 1000 mètres carrés. Ainsi que musée, bibliothèque et salle d'exposition, une case par 40 mètres carrés. C'est bon. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre et appuyé par... Par M. Redmond. Merci. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de la résolution, la 6.1. C'est l'approbation du paiement des comptes pour la période du 30 mars au 12 avril. Un montant de 1 307 429,63 pour les activités de fonctionnement et d'investissement, le tout selon le rapport préparé par Mme Karine Veilleux. Proposé par Mme Fortin, appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.2. Vente des immeubles sur lesquels les taxes imposées n'ont pas été payées. Alors, conformément à l'article 511 de la loi sur les cités et villes, la trésorière a dressé une liste des immeubles dont les taxes foncières des années 2016 et antérieures sont impayées au 16 avril 2018. Le Conseil a pris connaissance de la dite liste la semaine dernière. Alors, le projet de résolution vise à ce que la Ville de Saint-Georges ordonne à son greffier de vendre à l'enchère publique, conformément aux articles 513 et suivants de la loi sur les cités et villes, à compter de 10 h le vendredi 15 juin 2018, dans la salle publique de l'Hôtel de Ville, les immeubles à l'égard desquels les taxes foncières municipales exigibles avant le 1er janvier 2017 et les intérêts afférents n'auront pas été entièrement payés, exige que le prix d'adjudication soit payé immédiatement au greffier lors de l'adjudication en argent comptant par chèque visite, traite bancaire ou mandat poste, fixe comme condition pour qu'un immeuble devant être vendu à l'enchère ne le soit pas que d'ici à ce que telle vente ait lieu, les taxes foncières municipales imposées sur celui-ci et exigibles avant le 1er janvier 2017 et les intérêts afférents sont entièrement payés entre les mains du personnel de la Direction des finances en argent comptant ou au moyen de chèque visé ou par paiement direct, ou que le propriétaire fasse cession de ses biens conformément à la loi sur les faillites, ou que le propriétaire soit l'objet, conformément à la loi concernant les faillites, d'une ordonnance de séquestre, ou que le propriétaire ait déposé, conformément à la loi sur la faillite, auprès du séquestre officiel un avis énonçant son intention de faire une proposition concordaire, ou que le propriétaire soit l'objet, conformément à la loi concernant la faillite, d'une proposition concordaire approuvée par le tribunal, ou finalement que cet immeuble ait récemment fait l'objet d'une vente sous contrôle de justice et que l'état de colocation devant donner suite à cette vente ne soit pas produit à la date de la présente résolution. Et finalement autorise le greffier ou, en son absence, l'assistant greffier à signer tout acte de vente auquel a droit un adjudicataire en vertu des articles concernés par la loi des cités et villes. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.3. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de la construction de trottoirs et bordures. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Adérois, 238 032,75. Les pavages de Beauce, 257 297,55. Les soumissions reçues sont conformes. La recommandation il y a également une somme de 259 315 de prévu au budget pour ces travaux. Donc, la recommandation est que le Conseil accepte la soumission déposée par Adérois au montant de 238 032,75, incluant les taxes. C'est, pour je le rappelle, pour la réfection et la construction de trottoirs et bordures. Que le Conseil autorise des travaux supplémentaires jusqu'à un montant maximum de 259 315. Que ce montant, incluant les taxes applicables, soit financé de la façon suivante. 230 000 incluant les taxes à même le fonds d'administration. 10 000 incluant les taxes à même le budget de fonctionnement. Et un montant de 19 315 incluant les taxes payables par un promoteur. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par Mme Thibodeau. Merci. 6.4. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l'installation de modules de gradins sur le terrain de baseball au centre sportif La Croix-du-Til. La Ville est allée en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Distribution Sport et Loisirs GP, 76 843,54. Profab 2000 incorporé, 80 210 et 1. Les soumissions sont toutes les 2 conformes.
La recommandation est à l'effet que le Conseil accepte la plus basse, donc distribution sport et loisirs, au montant de 76 843,54 $. C'est payable à même le fonds d'administration, section immobilisation. Proposition. Proposé par M. Redmond, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.5. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la réfection de la passerelle 10e avenue sur le ruisseau d'Ardoise. La Ville est allée en appel d'offres public. 3 soumissions. Cité Construction TM 52 649,10 $. Construction Beneki 96 404,6 $. Et les constructions Hydrospec 134 519,60 $. Les soumissions reçues sont toutes conformes. La recommandation est d'accepter celle de Cité Construction TM au montant de 52 649,10 $, incluant les taxes. C'est payable à même le fonds d'administration, section immobilisation. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Redmond. Merci. 6.6. Acceptation des plans d'estimation pour les travaux de prolongement d'égouts sanitaires sur le lot 4 339 864 dans la 47e rue Nord. Attendu que le promoteur, M. Alexandre Turcotte, a mandaté la firme WSP pour la préparation des plans d'estimation pour un prolongement d'égouts sanitaires sur le lot 4 339 864. Attendu la recommandation de M. Alain Roy, ingénieur, directeur des services techniques à la Ville, à l'effet d'accepter les plans d'estimation. Ce rapport a été déposé et discuté au comité général du 16 avril. Le projet de résolution vise donc à ce que le Conseil accepte dans un premier temps les plans et estimations pour la demande de prolongement d'égouts d'une longueur d'environ 38 mètres et autorise la firme WSP à les présenter au ministère. Que le Conseil s'engage également à faire parvenir au ministère un plan de gestion des débordements décrivant les mesures compensatoires globales à mettre en place pour ne pas augmenter la fréquence des débordements et des dérivations observées sur l'ensemble d'une partie du territoire desservi par les ouvrages de surface D2, D3 et l'usine d'épuration dans un délai de 3 ans à partir du 9 septembre 2014, s'assurer de la réalisation des mesures compensatoires décrites dans le plan de gestion des débordements dans un délai de 5 ans suivant l'approbation du plan par le ministère, tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage, et que le Conseil confirme au ministère que le projet de prolongement d'égouts sur ce lot sera prévu dans le plan de gestion des débordements qui sera réalisé sous peu. Alors, proposé par Mme Bougie et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.7. Alors, c'est le même dossier. C'est l'acceptation, cette fois-ci, d'une entente numéro 2 intervenir avec M. Alexandre Turcotte pour les travaux de prolongement. M. Turcotte demande un prolongement d'égout sur le lot qu'on vient de voir et il désire être maître d'œuvre des travaux. Il y a donc lieu de signer une entente numéro 2 avec la Ville. Le projet de résolution vise justement à ce que le Conseil autorise cette entente numéro 2 à intervenir avec M. Turcotte et autoriser le maire et le greffier à signer. Proposé par M. Redmond et appuyé par Mme Bougie. Merci. 6.8. Acceptation des plans d'estimation pour les travaux de prolongement des services municipaux dans la 38e rue A et 38e rue B demandés par Quartier Urbain Incorporé. Le promoteur a mandaté la firme WSP pour la préparation des plans d'estimation pour ce prolongement de service. Nous avons une recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans d'estimation. La résolution vise à ce que le Conseil accepte les plans d'estimation pour la demande de prolongement de services municipaux d'une longueur d'environ 460 mètres dans ces 2 rues, selon les plans datés du 27 mars 2018 de la firme WSP, et il autorise à les présenter au ministère pour approbation. Que le Conseil mandate WSP à déposer auprès du ministère une déclaration de conformité des travaux du présent projet au certificat émis. Que le Conseil s'engage également à inclure le présent projet dans le plan de mesures compensatoires, de tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés au bassin de drainage, et que le Conseil confirme au ministère que ce projet sera prévu dans le plan de gestion des débordements qui sera réalisé sous peu. Proposition. Proposé par Mme Fortin et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 6.9. Alors, dans le même dossier, cette fois-ci, c'est pour la conclusion d'une entente de type numéro 1 intervenir avec Quartier Urbain. Le promoteur demande un prolongement de service qu'on vient de voir et lui désire que la Ville soit maître d'œuvre des travaux. Alors, à cet effet, il y a lieu de conclure une entente numéro 1. Donc, la résolution, c'est pour accepter la conclusion de cette entente-là et habiliter le maire et le greffier à signer les documents, étant entendu que la part de la Ville va être financée à même le règlement 698-2018. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Redmond. Merci. 6.10. C'est le refus d'une demande d'amendement au règlement de zonage concernant la zone CD 204. Attendu la demande d'amendement fait d'autoriser l'installation d'une institution financière. Monsieur Poulain, je me retire. OK. M. Redmond se retire de la
la prochaine résolution. Alors, attendu la demande d'amendement afin d'autoriser l'installation d'une institution financière dans la zone CD 204. Attendu la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet de refuser cette demande d'amendement. Le projet de résolution vise à ce que le Conseil refuse de modifier le règlement de zonage afin de permettre l'installation d'une institution financière dans la zone CD 204 pour les motifs suivants. La réglementation actuelle autorise les institutions financières à s'installer au centre-ville. C'est une condition essentielle à la survie et à la revitalisation du centre-ville. Le fait de permettre l'ajout d'une institution financière dans la zone CD 204 ferait en sorte que la Ville n'aurait plus de justification crédible pour interdire l'implantation d'institutions financières dans les autres zones commerciales de la Ville. Et le propriétaire connaissait le zonage de ce terrain lors de son acquisition. Proposition. Proposition. M. Fortier-Renaud. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Perron. Merci. 6.11. Engagement de la Ville pour une participation financière dans le projet de construction d'un complexe sportif. Attendu les besoins exprimés de la population et la volonté du Conseil de Ville de doter la Ville de Saint-Georges d'un complexe aquatique. Attendu les besoins de la polyvalente de Saint-Georges pour un tel équipement considérant que la piscine actuelle est arrivée en fin de vie. Attendu le partenariat Ville de Saint-Georges et Commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin pour l'étude de faisabilité qui démontre un consensus pour ce projet qui bénéficiera aux clientèles de chacun. Attendu que la Ville de Saint-Georges doit signifier au gouvernement son engagement financier dans ce projet, dont la demande de financement sera déposée par la Commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin auprès du ministère de l'Éducation, du Loisirs et du Sport dans le cadre du Plan québécois des infrastructures. Attendu que nous avons reçu du soumissionnaire retenu les résultats de l'étude de faisabilité. La résolution vise à ce que le Conseil avise la Commission scolaire de son engagement financier à la hauteur de 5 millions pour la construction d'un complexe sportif conforme à l'étude de faisabilité déposée par le consortium Moreau Architectes Nixo Expert Conseil. Que la participation financière de la Ville de 5 millions soit conditionnelle à la signature d'un protocole d'entente entre la Ville et la Commission scolaire de la Beauce-et-de-Chemin et à l'acceptation du projet par le gouvernement. Je propose. Proposé par Mme Thibodeau. Appuyé. Appuyé par M. Redmond. Merci. 6.12. C'est le renouvellement des assurances dommages pour 2018-19. Alors, nous avons le rapport du consultant Raymond Chabot de Grant Thornton dans lequel il recommande d'accepter le renouvellement du programme d'assurance de dommages avec BFL Canada Risques et Assurances Incorporées au montant de 132 211 et excluant les taxes applicables. La résolution vise donc à accepter la proposition déposée par BFL Canada, le tout suivant donc la soumission déposée, et c'est un montant qui va être payable à même le budget de fonctionnement. Proposition. Proposition. M. Redmond. J'appuie. Appuyé par Mme Bougie. Merci. Alors, le dépôt de documents, le 7.1. 7.1, c'est un dépôt de rapport d'embauche. C'est M. Dominique Poulain, le titre d'étudiant en génie civil au service technique. 7.2. 7.2, c'est encore un dépôt de rapport d'embauche. C'est Mme Stéphanie Paquette pour travailler aux archives. 7.3. 7.3, c'est le dépôt d'une pétition concernant le camionnage des camions dans la 39e rue entre la 1re avenue et le boulevard Dionne. Il y a 73 signatures dans la pétition. Merci. Là, au niveau de la correspondance, 8.1. Il y a une première lettre de M. Louis-Patrice Roy, président du Gala du mérite sportif Beauceron. Des remerciements pour le support financier de la municipalité lors du gala tenu le 10 février dernier. La deuxième lettre nous vient du ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports, M. André Fortin, dans le cadre du volet exploitation du programme d'aide gouvernementale au transport collectif des personnes. Le ministre nous informe du devancement de l'aide accordée à la municipalité avec un versement provisoire de 78 267 $. Le montant maximum de l'aide financière sera octroyé à notre municipalité pour l'année qui sera octroyé pour 2018 sera confirmé ultérieurement. Enfin, toujours du ministre André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des Transports. Dans le cadre du volet 1 du programme d'aide au développement du transport collectif, le ministre nous informe que la contribution maximale du ministère pour l'amélioration des services de transport en commun sur notre territoire a été fixée à 6 188 $ pour l'année 2017. Alors, merci. Maintenant, nous en sommes au compte-rendu des dernières réunions. Alors, je vais procéder à ma gauche. Non. Mme Bougie. Oui, moi, pour ma part, il y a eu quelques rencontres au niveau de la négociation avec l'École bleue, là, le comité sur lequel j'ai été nommée. Là, on s'est rencontrés à quelques reprises.
Ensuite, je voulais remercier les citoyens qui ont assisté au Café du maire qui a eu lieu le 15 avril. On a eu près d'une vingtaine de personnes qui sont venues, donc c'est toujours très intéressant de pouvoir échanger avec vous et puis c'est vous qui êtes là dans les quartiers, donc c'est important pour nous, là, puis on fait des suivis là, sur les discussions qu'on a eues, donc ça a été vraiment une belle rencontre. Le 17 avril, il y avait un CA du CEB auquel j'ai assisté aussi. Et aujourd'hui, cet après-midi, il y avait un comité de la famille aussi. Il y a eu plusieurs sujets de traiter. Et en particulier, bien, il y aura la semaine de la famille qui s'en vient du 14 au 20 mai. Donc, il y aura plein d'activités dans cette semaine-là. Sous peu, là, vous allez recevoir les informations dans le Publisac là, avec un dépliant. Si vous voulez réserver votre dimanche le 20 mai, il y a toujours une belle journée d'activités là, sur l'île Poseur et puis plusieurs activités qui auront lieu. On va faire un petit clin d'œil à Noël cette année pour la semaine de la famille. Donc, on va avoir une petite fête spéciale thématique par rapport à ça. On a aussi parlé des inscriptions d'été qui vont s'en venir bientôt. Ça aussi, l'information va suivre bientôt pour les terrains de jeu, la natation. Puis une nouveauté cette année, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus au comité de la famille puis qu'on a des discussions pour avoir des inscriptions par Internet. C'est une demande là, qui est là. On avait commencé un petit peu avec la semaine de relâche, puis là, on va faire les inscriptions pour l'été là, via Internet. Donc, prioritairement, ça va être traité là, par Internet, toutes les inscriptions. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je pense que pour les familles qui sont occupées, des fois, c'est difficile de se déplacer, venir s'inscrire, y aller le midi, il y avait beaucoup de monde. Donc, on continue dans cette voie-là là, pour faciliter l'accès. C'est ça pour ma part. Merci, Mme Bougie. M. Redman. Oui, j'ai assisté à un conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Ça a été le dépôt des états financiers par la firme Blanchette-Vachon qui vérifiait les livres. C'est une œuvre, c'est un besoin qu'il y a dans la région. L'Office municipal d'habitation, c'est pour les gens à revenus modiques, puis il y en a pas assez là, de ces... D'un autre ordre d'idée, j'ai eu l'honneur et le plaisir d'aller à l'École d'entrepreneurship de Beauce, aller remettre la bourse de 5 000 $ de Ville de Saint-Georges à Mme Mélanie Drouin, qui a été choisie par les juges. Puis c'était vraiment mérité. Mme Drouin a 2 maîtrises, une entreprise, la relève d'une entreprise, c'est vraiment... C'était mérité. Donc, bravo la Ville pour... cette bourse-là de 5 000 $. Je pense qu'il y en a un autre aussi qui a eu 5 000 $. Ouais, normalement, c'est une bourse de 10 000, mais cette année, on a eu 2 candidats qui sont arrivés ex aequo. Alors, le comité a recommandé de donner chacun 5 000. C'est tout. C'est tout. Merci. M. Perron. Mme Fortin. Oui, alors, je vous ai remplacé, M. le maire, la semaine dernière, mercredi. Il y avait le lancement du colloque sur la maternelle Passe-Partout. Donc, c'était un colloque qui se déroulait sur une période de 2 jours. Moi, j'ai assisté à l'ouverture. Et puis, il y avait quand même pas mal de monde un peu partout en province, des îles de Rouyn-Noranda, qui sont venus chez nous pour ce colloque-là. Donc, très beau colloque, là, bien organisé par l'équipe de la commission scolaire. Je suis allé déjeuner avec eux le lendemain matin. Alors, ils ont bien aimé le séjour à Saint-Georges. Je comprends. Ils passent partout. Madame Thibodeau. Oui. Le 10 avril, je suis allée à Lévis. Je suis allée voir la conférence de presse pour le bureau cinéma-télévision Chaudière-Appalaches. C'est Daniel Ferland qui a mis ça sur pied. C'est qu'il faut comprendre que pour attirer des gens en cinéma-télévision, c'est important d'avoir un bureau. Comme ça, ben, ils sont en lien directement avec les producteurs, les réalisateurs pour leur faire connaître nos coins de pays. Alors, c'est à surveiller. Le 12 avril, il y avait une conférence de presse aussi du Jardin communautaire de Saint-Georges. Alors, ça va se réaliser cette année. C'est au coin de la 31e rue, je crois, et la 2e avenue. Je me souviens plus si c'est la 31e rue. 131, c'est ça. 131, je ne suis pas dans l'ouest, là, je suis dans l'est. Alors, 131e rue et la 2e avenue. Si vous désirez avoir un jardinet, c'est des jardinets de 4 par 8. Alors, je pense qu'il y en a une trentaine qui vont être disponibles. Les travaux devraient commencer incessamment parce que, bon, la température nous le permet. Vous avez juste à aller les jardins communautaires de Saint-Georges sur Facebook et vous allez avoir toutes les indications.
Le 19 avril, c'était la coprésidence. La Ville était coprésidente à l'Expo vers un monde durable 2018, vers VERT. Alors, ça se passait au Cégep Beauce-Appalaches. Il y avait beaucoup d'exposants qui étaient là, comité d'environnemental qui sont responsables. Alors, c'était très, très, très dynamique. Beaucoup de gens étaient intéressés. Le jardin communautaire, je pense que ça va avoir un grand succès. Plusieurs personnes étaient très heureux de ça. Et également, le 19 avril, il y avait la remise des bourses par la Fondation de la Corporation des services universitaires en Chaudière-Appalaches. C'est le Centre universitaire des Appalaches qui nous invitait à aller là. Il y a 9 femmes et un homme qui ont eu une bourse de 1 000 $ pour leur travail acharné à aller finaliser des cours qu'ils ont repris peut-être plus sur le tard. Enfin, c'était très émouvant aussi. Et je vous rappelle que le Festival Clermont-Pépin, c'est le 4, 5, 6 mai prochain. Ça va se passer au Centre culturel Marie-Fitzbach. Alors, allez les encourager, allez en même temps visiter le Centre culturel. Et le 6 mai, c'est Art en Beauce, la collection qui va exposer au musée Marius Barbeau. Alors, vous êtes tout le monde invité. Alors, merci, Mme Thibodeau. M. Fortier. Oui, je vous ai remplacé, M. le maire, à 2 occasions. Le vendredi, le 13 avril, c'était l'inauguration du service agricole de Beauce, un nouveau service pour les agriculteurs et tous ceux qui ont besoin d'équipements agricoles dans le secteur ouest. Ils sont implantés un nouveau garage, nouveau service agricole pour les agriculteurs. Ensuite, jeudi le 12, je vous ai remplacé pour le lancement de la cohorte 16 à l'EEB, l'École d'entrepreneurship de Beauce. Encore, la cohorte 16, c'est la cohorte élite, c'est la cohorte qui est des gestionnaires d'entreprises qui viennent prendre une formation pour s'améliorer. C'est beaucoup de gestionnaires d'entreprises, des reprises des jeunes, des enfants qui prennent la relève d'entreprise. Fait qu'il était encore 25 à cette cohorte-là. C'est un souper de table tournante et puis ça nous a permis de connaître les élèves. Et très bien encore. Ils viennent un peu partout. Ils viennent un peu partout au Québec. Laval, Joliette, Québec. Il y avait une personne de Beauceville. Mais c'est plus de la région de Laval et Joliette. Okay. C'est beau? Oui? Oui. OK. Alors, de mon côté, moi, j'ai participé à 2 conférences de presse. La première a eu lieu vendredi dernier. C'était la conférence de presse qui était présidée par Mme Véronique Tremblay, la ministre associée du Transport, qui annonçait le début d'une étude d'opportunité pour le prolongement de l'autoroute 73. Alors, plus de détails à suivre, on entend toutes sortes de choses, mais tant que l'étude n'est pas faite, c'est les recommandations de l'étude qui vont nous donner sur quel bord que ça va aller. Nous, on a nos points ici qu'on va recommander. Maintenant, le maître d'œuvre, bien entendu, c'est le ministère des Transports. C'est eux qui vont faire les plus fortes recommandations pour nous autres. À voir. La deuxième conférence de presse, c'était ce matin pour l'annonce du lancement le complexe sportif à la polyvalente, à la commission scolaire ce matin. Et puis, je pense que c'est bien parti. Je dois féliciter ceux qui ont travaillé sur ce projet-là parce que c'était rapide. Ça a été retardé. On a eu beaucoup de discussions préalables avant que la commission scolaire s'engage à embarquer avec nous autres ou nous accepter parce que le maître d'œuvre, c'est la commission scolaire. Alors, c'est un projet de plus de 26 millions. Vous avez vu, on s'est engagé pour 5 millions. Alors, si on réussit à avoir un édifice de 26 millions, puis ça nous coûte seulement 5 millions, je pense que ça va être un bon coup pour la Ville. Mais on va demander la participation financière du gouvernement dans le programme des infrastructures, qui est un programme dans lequel le gouvernement met de l'argent, les 2 gouvernements, autant fédéral que provincial, mettent de l'argent. Alors, je pense qu'on remplit toutes les normes. Il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas le maximum de subventions. On espère avoir 21 millions. Ça ferait 26 avec notre 5 millions. On aurait une piscine. Je pense que vous avez eu la chance d'entendre des comptes rendus aujourd'hui. Ça va être vraiment avant-gardiste. On va avoir un beau complexe sportif qu'on n'aura pas honte d'inviter des gens d'un peu partout. C'est assez pour maintenant. On va passer à la période des questions. Les questions du Conseil. Est-ce que vous avez des questions concernant ce qui a été vu, ou des conférences de presse ou tout?
Non. Nous allons passer maintenant aux questions du public. Alors, la façon de procéder, vous vous identifiez et vous posez votre question. Oh. Il y a foule ce soir, il va y avoir 2 questions en même temps. Bonsoir, M. le maire, tout le monde. Vous voulez nous dire, M. le maire, les recommandations de la Ville au sujet de l'autoroute? Ça va être quoi, s'il vous plaît? On va attendre. C'est un prolongement de l'autoroute jusqu'à la sortie sud. Non, je ne mettrai pas le pouce d'asphalte, je ne pourrais pas le dire ça. Là. Ah non. Mais on veut une autoroute qui s'en va jusqu'à la 173. OK, c'est ça que vous voulez. Vous ne voulez pas autre chose, d'accord? Il va y avoir des sorties, la 150 que vous connaissez. C'est ça que je veux en dire. C'est quoi que vous ne voulez pas, là? On ne veut pas. Savez-vous pourquoi, je vais vous dire? Moi, je suis propriétaire là depuis 45 ans. Il y a 99 résidents propriétaires. Tant qu'il est vert qu'il y a ici, là, il y en a 47 qui ont signé qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas le prolongement? Vous ne voulez pas le prolongement dans la 150? Justement, puis moi, vous emmenez dans 15 jours, monsieur, il va en avoir là 95 qui vont avoir signé. Okay. Ce que je veux savoir du conseil, là, prenez-vous l'idée du peuple ici, ou si vous décidez, les autres? On les écoute tout le temps. Okay. Pas nécessairement. Des fois, il faut prendre des décisions qui ne font pas plaisir à certains. Mais ça fait partie de la vie. La 150 a été construite dans le temps pour aller rejoindre l'autoroute. Je suis pas sûr de ça. Pouvez-vous nous envoyer un décret sur ça, là? Vous devez être... ça a été fait dans le temps, vous connaissez, le maire qui était ici, vous l'avez connu très bien. Vous devez avoir ça dans les archives. On va trouver ça. Ça, on serait intéressé à le savoir. On va regarder ça. Moi, Claude, je vous connais. Oui. Puis je pense que le conseil va se débarrasser de la patate chaude de la 108, là. On veut amener ça à la 150. C'est ça qu'on ne veut pas. Pourriez-vous dormir avec des camions qui vont descendre là, nuit et jour, avec des frais moteurs? C'est un domaine, ça. Y a-tu tant de... En tout cas, peut-être, là. Mais il va y avoir une étude qui va être faite, M. Giguère. Il y a une autre chose, il va se demander. C'est-il un ballon politique, ça, parce qu'il s'en vient des élections? Comment ça fait? Vous m'avez dit, ça fait 47 ans que vous restez dans votre maison. Vous savez comment ça fonctionne, la politique. L'année des élections, c'est toujours comme ça. Tous les maires, toutes les associations syndicales, tout le monde passe des commandes. Nous, notre demande depuis le début, c'est de sortir de la ville. OK? Là, on travaille avec le ministère des Transports, une étude qui va être faite. Après ça, il va y avoir des plans de vie. Après ça, il va y avoir le début de la construction. Mais si les citoyens parlent, êtes-vous capable de les écouter? Ah, c'est sûr, on pourrait tout former. C'est le préfet de la MRC qui décide pour nous autres. Savez-vous pourquoi c'est un préfet? Ça fait 47 ans que vous suivez la politique. C'est un projet régional. Moi, Saint-Georges, c'est juste le bout qui passe dans la ville, dans le périmètre de la ville, que je m'occupais. OK? Mais là, vu que ça traverse pour aller vers Saint-Côme, c'est la MRC. On a embarqué la MRC parce que pour pousser davantage, connaissez-vous la TREMCA? La TREMCA, la table régionale des élus municipaux de Chaudière-Appalaches, eux se battent pour une autoroute qui aille jusqu'à la frontière. Bon, ben, est-ce que vous les appuyez? Si on pourrait avoir une voie rapide pour aller vers Saint-Côme? Une voie rapide, on va en payer. Si vous voulez, on peut la payer. Non, mais vous avez 47 ans, vous allez avoir vos taxes. C'est pas provincial, ça, là. C'est pas la ville de payer. Il y a une autoroute à voie rapide. Pas une autoroute, mais une voie rapide. Pas pourquoi vous me dites ça. Parce qu'avant, quand on a commencé à parler du boulevard urbain, tout de suite, il y en a des gens, vous étiez dans le tas, disant qu'on allait payer la route. Si c'était un boulevard urbain, il fallait un prolongement de l'autoroute. OK? Oui. Non. Vous s'en souvenez, oui. Pas intéressé à ça du tout. Ah oui, là, en tout cas. Je connais votre entourage, là. L'histoire, pourquoi qu'on ne continue pas un voie rapide qui va envoyer les camions vers le Maine, puis il va y avoir peut-être un retour pour les camions qui s'en vont vers Saint-Martin de 4 km à peu près. On se débarrasserait des camions dans la ville, tout le monde serait heureux. Oui, mais ça créerait, quand le véhicule passerait droit pour aller prendre la 173, là, puis il reviendrait pour aller à Saint-Martin, il faudrait qu'il revienne en avant du Saint-Hubert et il retourne. Oui. Vous pouvez imaginer le trafic? Ça, là, monsieur, aller-retour, ça fait 8 km. C'est pas une question de... Ça fait à peu près 8 km. C'est ça, okay. Dans 15 jours, je vais vous en emmener des signatures, oui. Monsieur le maire. J'espère que vous allez prendre le bon chemin. Salut. Vous le garantis, on va prendre le bon chemin, monsieur Giguère. La bonne route. Le bon boulevard. Non, voie rapide.
Bonsoir. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, Mesdames les conseillères. Bonsoir, Monsieur les conseillers. Ma présence, c'est pour faire suite à l'item 7.3, la pétition des résidents de la 39e rue Ouest, afin d'éviter le passage des véhicules lourds dans cette rue-là. On a une très belle rue. Il y a beaucoup de les résidents, il y en a de tous les âges, des jeunes couples qui commencent avec des petits-enfants. Il y a beaucoup de petits-enfants. On a fait du porte-à-porte, faire signer la pétition. Puis moi-même, je suis surpris. Je pensais qu'il y avait peut-être bien une dizaine d'enfants dans la rue. Pour moi, on a 30-40 jeunes dans la rue. Fait qu'on en a vu plus qu'on ne voyait pas. Fait que c'est ça. Ma question est la suivante. Y aurait-il possibilité que quelqu'un à la ville rencontre les responsables de ces compagnies de camions-là afin de leur demander d'éviter la 39e rue? Puis on a une très belle rue. Elle est toute construite, assez faite en même temps. Je passais 2 fois aujourd'hui. Oui. Je suis allé voir. OK. Oui, c'est une très belle rue, tout ça. Puis on voudrait pas qu'avec l'usure, tout, qu'elle soit défraîchie, que notre rue devienne toute sale, pleine de poussière. Il y a des enfants dans la rue, il y a des mamans qui se promènent avec le petit carrosse, puis ils prennent des marches à leur marchette, puis avec les enfants. On voudrait pas qu'il arrive un drame dans notre rue. Pourtant, c'est si simple. Si des camions partent de la 10e avenue, ils passent par la 1re avenue qui longe la rivière, qui s'en viennent sur la 1re jusqu'à la 39. Sur cette rue-là, vous allez voir qu'il y a seulement 10 résidents, 10 maisons. Dans la 39e rue, il y a 58 unités. C'est pas la même chose. Dans notre rue, on a 2 stations de taxibus. Aussi, on a... J'ai tout le résumé ici. Aujourd'hui, justement, pour faire suite à la pétition, elle avait été déposée dans le bon moment, tandis que le document qu'on vous a soumis aujourd'hui pour tous les membres du conseil, c'est ça, ça a été préparé par Mme Lorraine. J'ai reçu ce soir, oui, c'est exactement comme une boîte à mal, il n'y a pas de problème. On vous demanderait de prendre une attention à ça. Parce que même s'il y a 73 signatures sur la pétition, prenez en note qu'il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas là quand on a passé. Puis on ne voulait pas faire la rue aller-retour demain tout le temps. Là. Fait qu'on vous demanderait de faire une pression. Peut-être juste rencontrer ces propriétaires de compagnie-là. C'est des messieurs, je suis convaincu, Giroux et Lessard, tout ça. Là. J'ai travaillé en collaboration avec eux autres pour la ville pendant 36 ans de temps. Fait que c'est des messieurs qui comprennent très bien. Fait que peut-être une simple rencontre avec eux autres, leur demander, leur suggérer de passer sur la 1re. En plus, sur la 1re, la ville a déjà un dépôt de terre de remplissage. Fait que la rue, elle sert déjà pour ça. Il y a différentes possibilités. On l'a regardé un peu à soir. Là. Fait que c'était ça ma venue ici à soir avec quelques résidents de la 30. Non, puis je respecte votre opinion, il n'y a pas de problème. Mais l'augmentation du trafic lourd dans votre rue a commencé avec les réparations qu'on fait sur la 1re avenue. Oui. OK. Mais je peux vous dire que mais il en passait quand même quelques-uns, et ils me demandaient tout le temps qu'est-ce qu'ils font. Pour ça, le but, ça serait de faire des démarches, soit mettre des enseignes... OK, que ça devienne une rue, plus de trafic lourd. Une rue résidentielle. À moins des services. On va revenir au boulevard urbain. On ne veut pas avoir un boulevard urbain dans la 39e rue. Il faut faire une suite. Non, mais, comme vous avez dit à la... Couchez-vous, plus de bonheur. Comme vous avez dit aussi à la conférence de presse, là, la sécurité des citoyens, ça n'a pas de prix. Fait que nous autres, c'est ça qu'on prend en considération, la sécurité de nos personnes dans la rue et de nos enfants. Donc, soyez assurés que tout va être pris en considération. Demain matin, on va tomber là-dessus parce qu'on a reçu toute la paperasse aujourd'hui. Parfait, je vous remercie beaucoup. Mais ça va être passager pour la construction. Il achève, là. Il achève, ils ont commencé l'autre semaine. Oui, mais on prévoit de mardi, mercredi, la semaine prochaine. Là. Ouais. Mais ils sont capables quand même de prendre la 1re avenue. La 1re avenue, peut-être pas. Parce que la 1re avenue, de l'autre côté, comme vous disiez, là, peut-être qu'elle n'est pas assez solide pour... Votre rue, par contre, c'est une des bonnes rues, là, solide dans l'ouest. Oui, mais si elle brise tout. Oui, je suis conscient de ça. Oui. C'est une bonne rue, mais regardez, sur la 1re avenue, il y a seulement 10 résidents. Puis je suis un marcheur, puis je prends mes marches régulièrement là. J'en ai pas vu dans cette rue-là des madames avec le poussette.
Dans la 39, venez, vous êtes passé peut-être, vous l'avez même vu aujourd'hui, là. Oui. Des mamans qui se promènent avec les enfants, puis c'est sûr, vous allez dire que les camions, c'est le jour, puis le jour, les enfants sont à l'école. Mais il y a plus que ça. Il y a les petits-enfants dans les poussettes avec les mamans qui se promènent. Il y a du monde qui prend les marches dans la rue aussi. Pas de problème. Fait que voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Merci là, de votre présentation. Merci. D'autres questions? Oui. Bonsoir, Monsieur le maire, chers échevins. Vous comprendrez que j'ai le goût d'intervenir sur le boulevard urbain. Vous connaissez ma position. Et on se rend compte que le supplice de la goutte d'eau est efficace. Ce que M. Robert Duthil avait parlé d'un boulevard urbain il y a quelques années, eh bien, on n'a pas lâché. Et aujourd'hui, on est arrivé avec une proposition à la veille des élections d'une étude d'opportunité. La question est la suivante. Qu'est-ce que c'est qu'une étude d'opportunité? C'est une étude de toutes les solutions possibles basées sur ce qu'on a recommandé. C'est un 4 voies. C'est comme une autoroute, là, 4 voies. Au lieu d'avoir seulement une sortie à l'extérieur, il va y avoir une sortie au centre qui est prévue à la 150. Et on entend dire qu'il y a deux positions. On entend dire que ça va jusqu'à la 173. Et après ça, on entend aussi dire que ça va jusqu'à la 203, jusqu'à la butte à Mathieu. C'est laquelle des deux versions qui est le plus loin possible? Proposée? 208, je pense. 208 ou 203? Oui, c'est l'autre bord de la 208. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on veut qu'elle arrive? On va aller prendre la 173 vers Saint-Côme. Parce que quand on me parle d'études d'opportunité, excusez, mais moi, je regarde un peu la signification des mots. Nous l'avons appris. Et je trouve que c'est une superbe de belle solution à la veille d'élection. Une opportunité, est-ce qu'il est opportun de faire ça là? Est-ce qu'il est opportun de mettre des lumières? Est-ce qu'il est opportun de rajouter des ronds-points? Ce qui était opportun, c'est qu'il fallait que ce n'était pas nous autres qui payions. C'était ça qui était le plus important. Je veux bien. Mais on l'a appris cette semaine. On a rencontré le ministère des Transports, puis c'est leur façon de travailler maintenant. Là. Ça commence par une étude d'opportunité, des plans de vie, conception, puis après ça, les pépines. On se rend compte que leur langage varie avec le temps. On a parlé beaucoup de carrefours giratoires. Là, on est parti sur les boulevards urbains, on veut en faire partout. Là. Et puis, on est rendu là, avec un nouveau langage, les études d'opportunité. En tout cas, moi, les études d'opportunité, monsieur le maire, je m'excuse, mais moi, ça ne me rentre pas dans la tête. Parce que c'est une superbe de belle sortie et on n'est même pas certain que cette étude d'opportunité-là va se faire avant les élections. Et après les élections, bye-bye. On va faire comme l'autoroute 19 à Montréal. Ça va faire l'objet de plusieurs élections. Et ça m'inquiète. Oui, mais ça, vous connaissez la politique, M. Longchamp, comme moi. Oui. L'autoroute de la Beauce, il y a des gens qui ont dit qu'ils ont embrassé Parizeau sur la bouche, puis c'était supposé de se faire le lendemain. Ouais. C'est 40 ans. Ils ont eu le temps de s'essuyer le bec. C'est toujours comme ça. Mais on n'a pas le choix, c'est eux autres les maîtres d'œuvre. Alors, on peut pas leur dire, vous faites pas ça, vous faites ça. Mais à cause que le problème du boulevard urbain et l'autoroute, c'est un 4 voies séparé dans le centre, c'est la même chose qu'à l'autoroute. Oui, mais sauf que ça va dépendre comment est-ce qu'ils vont nous organiser les sorties. Ils nous en ont fait une belle sortie là, avec Saint-Prosper. Est-ce qu'ils vont répéter l'expérience? C'est mon inquiétude, M. le maire. Oui, parce que on a tous des inquiétudes. Je ne voudrais pas qu'après un certain temps qu'on ait fait comme un certain... ça s'est passé dans la Bible, avoir vendu notre droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Merci. Non. Enfin, mais c'est sûr que la solution, la première, c'est de laisser le statu quo, mais la fluidité, la sécurité dans la ville de Saint-Georges était à l'épreuve. Ouais. Ça, la route rapide, c'était nous autres qui payaient. Fait qu'on n'avait pas le choix. C'était soit l'autoroute, on s'est battu depuis le début, mais vous connaissez la politique. Si on veut avoir 100 pieds, il faut en demander 200. On le savait qu'on ne se rendrait pas à la frontière du premier coup, là. C'est sûr. Mais si on peut traverser la ville de Saint-Georges, parce que tous les citoyens vont être heureux de cette situation-là. C'est sûr que c'est un minimum, je pense, acceptable. Là. Mais si on se rend jusqu'à la 208 au moins. Mais ce que je déplore dans tout ça, là, c'est que, politiquement parlant, là, on va nous calmer.
Quand est-ce qu'ils vont le faire, on ne le sait pas. Et deuxièmement, ce qui me déçoit beaucoup, c'est qu'on parle d'une autoroute depuis les 50 ans pour relier le côté américain avec autrement dit, c'est un axe nord qui est un outil extrêmement important. Si on veut assurer notre développement ici dans notre région, il ne faut pas qu'on nous construise un cul-de-sac, il faut qu'on nous construise un carrefour économique, touristique, etc. Et on n'a même pas, dans 50 ans, excusez, là, on n'a même pas daigné lâcher un coup de fil aux dirigeants du Maine. Je parle du ministère. Je parle du ministère du Transport. OK, parce que moi, je suis allé. Hein? Non, je sais, vous l'avez fait, mais je ne connais pas beaucoup de députés qui l'ont fait. Puis je ne connais pas beaucoup de ministres des Transports qui l'ont fait non plus. Bien, côté fédéral, on se fait dire qu'il y a de l'argent tant qu'on veut dans le programme transfrontalier. Ça a été dit par notre député fédéral. Alors, on va compter là-dessus. L'autre chose, pour débloquer l'autre côté, c'est le Maine. Mais les gens, M. Longchamp, vous savez comment, il y a beaucoup de gens à Saint-Georges qui n'y croient pas, qui disent ça n'arrivera jamais. C'est sûr que si on dit ça constamment, ça n'arrivera pas. Mais on va continuer à forcer. Mais je peux vous dire que on n'est pas les seuls qui ont eu des annonces. Hein. Il y a un tramway d'annoncé, il y a une ligne bleue d'annoncé, il y a l'REM d'annoncé, c'est à coup de milliards. Nous, si on a 200 millions, on va être contents. Espérons. Mais il s'agit de travailler ensemble. Si tout le monde va avoir un petit bout de chemin à lui, c'est plus difficile. On est là pour servir la communauté, pas servir 2-3, là. Okay? C'est l'approche qu'il faut faire. Fait que le statu quo, il était totalement inacceptable. L'avenir nous dira. Parfait. Alors, d'autres questions? Oui, M. Giguère. La dernière, Mme Louis parlait tout à l'heure que ça avait été très intéressant, le café du maire. Quand est-ce que vous en faites un autre? Ça va être à l'automne. À l'automne seulement? Oui, en septembre. Ah bon, si on veut des nouveaux développements pour la voie rapide, donc on va venir vous voir ici. La voie rapide, il va être... Attendons de voir le résultat de l'étude d'opportunité. Des élections, tu veux dire? Non, l'étude, c'est le MTQ. Là. Il n'y a pas de politique là-dedans, c'est des fonctionnaires. C'est eux qui vont nous faire des recommandations. Nous, on va discuter. M. Poulain, ici, il va faire partie du comité. Juste en complément, l'étude d'opportunité, le ministère des Transports va aller en appel d'offres public dans le courant du mois de mai, probablement donner le mandat quelque part en juin. Donc, ça devrait commencer autour de l'été. C'est une firme de professionnels qui regarde les problématiques, qui consulte les parties, les partenaires, donc la ville, parce que la route passe au niveau de la ville. Donc, ils vont débarquer ici. Ils vont vérifier si on a des plans, des devis, des données au niveau du terrain, etc. Donc, cette étude-là, elle va débuter à l'été. Le ministère nous parlait d'une période de 12 mois. Donc, le livrable devrait être, quelque part, je crois, printemps prochain, mais les travaux de l'étude devraient débuter au cours de l'été. Advenant un changement de gouvernement, qu'est-ce qui se passe? Le mandat va avoir été donné. On nous a dit que le mandat sera donné d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Les travaux vont être en cours. Le prochain gouvernement, quel qu'il soit, pourra faire le choix de ne pas donner suite à l'étude, mais arrêtera pas. Je pense pas qu'ils vont arrêter une étude là, de 150-200 000 pièces en cours de route quand elle est à moitié faite. D'après moi, l'étude va se terminer quand même. C'est ma perception. OK, je vous remercie. La seule chose, M. Giguère, on avait parlé dimanche dernier, c'est qu'on s'est fait dire qu'il y avait 2500 trafics lourds qui passaient dans la ville. Donc, 1 tiers qui vont en direction Saint-Côme et le Maine, et 2 tiers qui vont en direction Lac-Mégantic. Alors, vous voyez, le trafic est plus important du côté de Mégantic pour l'instant. Parce qu'on sait, à cause dans le Maine, c'est pas évident pour les conducteurs de poids lourds d'aller se promener dans le Maine. Là. Bon, OK, merci. Merci. Vous avez vu? D'autres points, d'autres questions? Monsieur Longchamp? Il avait le doigt de deuxième balle. Question, Monsieur le maire. Vous savez que, en tout cas, moi, au début des années 95, alors que je travaillais au comité d'urbanisme, une de mes premières préoccupations, c'était l'enfouissement des fils. Dans les nouveaux développements. C'est sûr qu'on ne pouvait pas demander d'enfouir les fils automatiquement à la grandeur de la ville, mais on pouvait commencer avec les nouveaux développements. On sait que finalement, on n'aura pas retenu cette situation-là parce qu'on croyait que c'était une fortune. Je ne comprends pas pourquoi c'est une si grosse fortune pour les régions de Saint-Georges, alors que la plupart des villes de cette dimension-là, ils réussissent à enfouir des fils.
En tout cas, il y en a plusieurs, d'un niveau 2 là. Des petites villes un peu plus grosses. Des villes un peu plus grosses. On a visité, on sait te dire, on a eu des exemples, on est allé visiter. Admettons. Ma question est la suivante. Est-ce que la première avenue, est-ce qu'elle va être refaite? On va terminer le mur de soutènement. Est-ce qu'il y a question dans une avenue plus rapprochée? Vous connaissez l'état de la première avenue. Et j'ai été très surpris en circulant sur la première avenue cette semaine d'avoir vu des beaux poteaux de téléphone flambant neufs du long des constructions qui viennent de se faire. En tout cas. Mais vous savez qui les pose? Oui. Vous avez été au CCU, vous savez qu'on n'a pas beaucoup de pouvoir sur eux. Je sais, mais il me semble qu'on pourrait faire des pressions pour qu'on soit un peu à date là-dedans. Parce que là, on fait encore pic-pic là-dessus. Là. Non, mais ça ne se fera pas dans la prochaine année. Là. Le quai, le mur de soutènement, c'est dans les deux prochaines années. Puis la première avenue, effectivement, vous connaissez l'état, il va falloir regarder sérieusement à la rénover. Comme on fait dans l'Ouest, qui a créé le trafic là, dans le secteur de la 39, c'est la réfection de la première avenue qui avait besoin d'un coup de pinceau. Là. À vous, d'autres questions? D'autres points? Alors, avant de demander de lever, je voudrais souhaiter la joyeuse fête aux maires, parce qu'on ne s'en verra pas. La fête des maires, cette année, c'est le 13 de mai, dimanche le 13, et la prochaine séance du Conseil est le 14. Alors, laissez-vous gâter. Puis, je vais regarder ça là. Puis, je voudrais aussi, écoutez, je voudrais recommander à vos prières personne qui a servi ici comme échevin en 2001-2005, soit maître Martin Gilbert, qui est décédé cet après-midi, à l'âge de 66 ans, comme dit. Alors, nous voulons offrir à sa famille, à tous ses amis, nos plus sincères sympathies, nos plus sincères condoléances. Ça frappe. Il était dans la fleur de l'âge, il profitait de la retraite, et puis décédé aussi rapidement. Ça doit laisser un méchant vide au sein de la famille. Alors, Martin, on te dit salut, on te dit merci pour les 4 années que tu as données à la Ville et tout le temps que tu as passé dans tous les différents comités pour la Ville, pour que Saint-Georges devienne une belle ville. Alors, merci beaucoup. Alors, j'ai besoin de faire lever l'Assemblée. Lever le pas, proposé par M. Fortier-Renaud et appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Prochaine séance, le 14 de mai. Merci beaucoup. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.